Bilan de la journée du mardi 29 octobre. Donc là, il y avait quelques news ici. Donc ça pouvait être un catalyste du calendrier de la semaine. Et là, il y avait les earnings de Google, Visa et AMD à la clôture. Donc là, c'est plutôt important. Donc rappel ici, quand je commence à me focaliser sur le SLTP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Qu'est-ce que je veux voir? Et surtout, une fois que je le vois, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est important. Être concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize, accepter les journées où je vais prendre un ou trois trades et terminer. Après 2 ou 3 jours simples, souvent il va y avoir 2-3 jours moins simples. Invalidation, invalidation, reste des probas, 60% de succès, 40% d'échec. Suivre les signaux barres, trader dans un seul sens, c'est important. Faire le choix simple de l'instrument qui monte les signaux convergents dans la même direction, volume et espace, très important. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, NIVHB, AJP, RB lundi, ça marche? Se rappeler, identifier la grille. La signal bar a aussi une notion d'heure qui est importante. La target, choisir la taille exécutée. Donc la clé ici, c'est repérer le Nasdaq en breakout mode et puis ne pas hésiter sur les signaux de validation. Sommet devienne support. Cassure test confirmation acheté. Il y aurait eu un ordre sur un bullish order block à 17h. Donc ici, voilà, le seul trap ici, c'est que je ne fais pas le choix du Nasdaq en fait. Je me dis pas, voilà, il y a un indice qui est en breakout mode, j'ai plutôt tradé celui-là. C'était ça peut-être le seul trap. À 14h, ouais, 15h30, pas de signal. Ici, sur le dos, c'est un signal. Voilà, on a rebondi, on remonte là, j'aurais pu acheter ici. J'aurais pu continuer à acheter ici en me disant qu'on va aller chercher JPS aussi, c'est important dans ce genre de journée, avec des news très importantes. Si j'arrive à prendre mes 2 trades ici, mon RR de 1, vaut mieux s'arrêter là en fait. Voilà, ensuite ici, là, le signal devient bizarre. Ici, j'ai un bon signal aussi sur le Nasdaq. Voilà, ici on réintègre MIVHB, donc forte probabilité d'aller chercher AJP. Donc voilà, c'est à partir d'ici où là j'aurais dû me concentrer. Voilà, je peux vendre ici, ça c'est une sorte de rejet AJP, mais le signal n'est pas clair. Mais ici, voilà, on break, on revient chercher, on repart à la hausse. Déjà ici, j'aurais pu acheter ici. J'aurais pu rajouter ici, voilà, après 17h30 ou 17, c'est l'heure de ma pause. Bon, j'aurais pu faire un dernier ajout. Et là aussi, automatiquement, voilà, ici, placer un ordre, par exemple, sur le milieu de cette bougie en disant que, voilà, on va revenir, on ne dépassera pas le bas de cette bougie. C'était ça l'ordre que je pouvais placer. Ici aussi, voilà, ici aussi, c'est raisonnable d'acheter le S&P, mais voilà, les signaux ici sur le Nasdaq sont beaucoup plus clairs. Voilà. Alors là, c'est ici, on revient ici à 18h30, on revient chercher cette zone, et là on repart, donc j'aurais pu avoir une deuxième entrée ici à 18h30. Donc voilà, ici sur le dos, sur le Nasdaq aussi ça break, sur le dos il ne se passe plus rien. Et voilà, donc les entrées les plus simples, c'était ici, celle-ci, quand on reteste ici MIVHB, quand on fait ce break là et quand on revient se TP Hunter, c'était aussi une bonne entrée. Et donc là, ensuite ça continue à monter. Et voilà ce qui est intéressant à observer. Donc là ici, il est 20h, j'aurais pas eu besoin de rentrer sur le break ici, c'était pas utile si j'avais bien tradé avant. Voilà, ce qui est intéressant, bon pas intéressant mais bon, je peux voir que ici sur le S&P j'aurais pu rentrer. Je avais en fait en avançant mon SL, les positions auraient sauté de toute façon. Donc voilà, mais ici c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je veux voir? Voilà, ça c'est vraiment un breakout mode. Dès qu'on a un sommet, il devient support, on ne retrace pas les bougies. Donc là, à partir d'ici de 17h30, 18h, voilà, on est passé en breakout mode, donc j'aurais dû me concentrer là-dessus. Donc ensuite, c'est maintenant, je regarde le FTSE. Le FTSE est donc là, ici, cette baisse le matin, puis cette hausse, mais c'est vraiment plutôt après que ça se passe, à partir de, ouais, c'est rejet AJP. Bon. Le DAX. Une grosse phase de stagnation, et ça se débloque plutôt au moment de la session US.